Même si vous n'aimez pas, nous aimons plus la poésie, même si la poésie d'antan ou d'aujourd'hui, ça nous paraît à nous, les adultes, artificielle, pompeuse ou exagérée ou dépassée. C'est daté, c'est-à-dire que il y a une voix qui essaie d'être digne de soi et épique, et nous ne sommes pas dignes de cette poésie. Nous sachons immédiatement que dès que nous entendons quelques lignes de poésie, nous comprenons très vite que nous sommes accusés et nous ne considérons pas comme concernés, comme accusés. Nous laissons la case vide d'accusés dans le tribunal de la poésie, tandis que la poésie, avec son index, avec sa langue pointue, même si c'est pas abstrait, etc., c'est notre anémie, sûrement. Une poésie abstraite, c'est encore plus anémie parce que ça nous déstabilise, en fait. Elle cherche à nous déstabiliser ou nous rendre rien, annihilés jusqu'à notre existence, jusqu'à notre attitude naturelle, etc. Donc, nous avons des rapports conflictuels avec la poésie, et ça nous paraît toujours enfin, la plupart du temps, à la majorité des gens. Et les jeunes et les pauvres, ils sont le plus souvent sensibles, malheureusement, à la poésie. Eh bien, il y a certains qui choisissent comme profession, n'est-ce pas, dit-on. Là, eux, ils distinguent. Ils condensent, ils continuent à condenser, enfin. Ils sont des bêtes, ils font des bêtises. Nous avons des questions, nous sachons que nous avons des problèmes et nous essayons de les résoudre en tant qu'adultes, des ménagères, des familles ménagères. Mais la poésie ne fait rien. Elle parle, elle écrit, elle insinue des choses, mais rien de conséquent. Ça nous dérange. Voilà, Jacques Desans, on répète très souvent son nom, mais il a écrit finalement, quelque chose d'inattendu. Un petit pamphlet, je ne sais quoi, un traité sur la poésie qui s'appelle « Qu'est-ce que la poésie ?» Lui qui n'aime pas de poser des questions comme ça direct, avec une copula, avec un objet, sujet, qu'est-ce que la poésie? Bon, très bien, il donne une réponse très évasive, inattendue et poétique, bien sûr. Et la poésie, c'est une hérisson. Très bien, une belle invention poétique. Mais ce que je dis à peu près, c'est ça, une hérisson. Moi, j'adore les hérissons. À part moi, ces hérissons, ça nous hérisse, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est hérisson. César, ça fait césarienne. Et Kayseri, ça fait César. Un hérisson, ça fait hérisser, quoi. Enfin, c'est une tautologie a priori, etc. Ce sont des proposition analytique banale et absolue. Une poésie est une poésie, donc une hérisson est une hérisson, donc un César est une César, un Jésus est une Jésus, quoi, enfin. Rien n'explique, mais déjà trop explique. Voilà, j'écris cette poésie,
dont le nom, enfin ça fait partie d'un ensemble qui est en train de s'écrire. je médite comment je vais continuer et qu'est-ce que ça donne comme effet. Donc, comme une ancienne tradition de Mesnevi et tout, j'en publie des morceaux immédiatement. Disons, régence, quelle autorité de la poésie, de choisir en tant que poète, publier immédiatement morceau par morceau avant d'achever, quelle auto-assurance ou quel risque, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Aujourd'hui, dans l'ordre actuel de l'édition, en fait, avant que l'œuvre soit terminée, alors publier des temps d'en publier des morceaux, c'est comme un suicide. D'abord, ce sera sûrement volé, etc., etc. Mais dans longtemps, dans le 19e siècle, les Français, eh bien, c'est autre chose. Dans le 19e siècle, les Ottomans à Istanbul, c'était différent. La poésie est morte d'une mort violente, n'est-ce pas, dans la guerre de 14-18, peut-être, et avant, moribonde qu'il est, il est mort peut-être plusieurs fois, en Berlin, en Autriche, en Vienne, je ne sais pas, en Dalmatie, en Serbie, en Suède, en Espagne, en Portugal, partout, en Angleterre, tragique. Il y a un homme qui nous est Shakespeare, etc. Il y a encore des noms anglais, des grands poètes, bien sûr. Donc, et en italien, oh là là, latin, latinisme, les anagrammes, etc. Comment ils ont supporté cette mort? Comment ils ont fait le deuil? En devenant sûrement des académiciens comme Yahya Kemal, etc. En Turquie, enfin, ils ont entré dans l'université. Ils ont choisi le pupitre pour être encore impérial. Mais il y a quelque chose quand même, surtout la poésie épique, le cœur, enfin, que je suis en train, enfin, je viens d'en faire une lecture, ça sonne bizarre, c'est trop correct comme discours impérial, impératif, soit ceci ne soit pas cela, trop pédagogique, rigide, mais c'est vrai, mais c'est daté parce que en plus c'est la même personne qui se dit donc c'est complètement inefficace, une division schise d'une seule personne qui ne concerne pas la personne qui publie, etc. Même l'acte publié redevient, avant la découverte de la poésie, redevient quelque chose obscène, peut-être comme une graffiti de toilette, des chiottes, qui était toujours peut-être là. Enfin, j'adore la poésie de Michel-Ange, c'est rare, mais j'ai traduit à partir de français, n'est-ce pas, les quatrains, son sort. Ma poésie, ma voix, ce que je fais comme mélodie avec mon lyre devient une aire de chiottes, ça sonne dans les maisons de putain, dans le quartier le plus obscur, dans la maison close, etc. Il écrivait comme ça. Donc, même en vivant avant de mourir, il voyait complètement détrôné. Déjà, il y a quelques décennies, il était reçu dans les tables comme hôte des rois, il était flatté, reçu des éloges, etc. C'est une tragédie
autofade et une autobiographie comme poésie. Alors, un témoignage évangéliste fait à la maison avec une seule vie, partout, comme une opération de mathématiques ou algèbre, et ça, ça justifie, ça affirme tous les points hétérogènes comme l'ensemble qui a des petites parties, donc une œuvre, une poésie avec toutes ces parties, éléments, des tournures, même contradictoires, sert à s'affirmer comme une opération d'algèbre, s'acquitter dans l'absolu, devant l'absolu, tout en nous invitant à un itinéraire qui est le sien, des médiations, donc un voyage, une circumnavigation qui tourne sur soi-même, etc. Au départ, comme dans ma poésie, il dit que va, mais nous t'avons donné une tâche, toi, tu t'es déjà choisi et nous te choisissons maintenant, mais c'est bien, tu y vas, mais tu n'es pas un derviche tourneur, mais tu peux passer par là sans problème, mais tu as une tâche principale concernant ton passé de génération avant, quoi, en fait. Un grand-grand-père, là, le sort, ça fait une boucle, ça fait disons, c'est bouché, là, et il faut corriger d'abord ça, et puis tu verras ta tâche à toi. D'abord, tu rectifies l'histoire, et tu retournes au cimetière pour corriger quelque chose. C'est une histoire d'Antigone, bien sûr, mais sinon, impossible que tu avances, tu es complètement coincé là. Et toute l'histoire avec toi, elle s'est coincée. Donc, tu es choisi, nous sommes obligés de t'appeler, donc nous parlons comme cœur tous ensemble, et la même chose, nous sommes absolument d'accord entre nous, bien que nous sommes des divinités éparses, complètement anachroniques sur la scène, mais nous sommes ici pour toi, grande congrégation réunie pour ton sol. Nous sommes très intéressés de ton sol, en tout cas tu n'es pas seul. Ça c'est nouveau pour l'homme moderne. Ah, je ne suis pas seul. Ah là là, je ne peux pas voler, je ne peux pas jouer comme un malheureux. C'est quoi être un chat félin, un être félin qui vit dans le bateau des marins, qui en profite pour passer ses jours sans être quelqu'un, donc choisir une vie comme Jonas. Alors là, il est averti. Le cœur lui avertit, il dit, voilà, on voit là où vers où tu te dégringoles, comme Jonas, qui était très bien installé dans sa famille avant d'être appelé, mais une fois appelé, vous, tous les deux, ça va mal, quoi. En fait, maintenant, tu t'assumes, mon Dieu. Voilà, dernière fois que je prononce ce mot, et la personne, enfin, tu t'assumes, comme l'autre ou quoi, enfin, un appel. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il m'a répondu que je n'ai jamais compris la signification de cette phrase. Enfin, tu t'assumes. Quelqu'un ose à dire à quelqu'un d'autre, assume-toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme aide? Rien. Et je prononce le mot, assume-toi. Assume-toi. Oh là là, quelle tâche!
Ey geceye inananlar, ey siz susanlar, susmasını bilenler, ay bastı sularında, gece çırpıntılar altında çöktüğünde, sular aydınlandığında, kuzeyinde sığır geçidinin, tekneler dinlendiğinde, ürkek alagece indiğinde, Riva derisine, Karasiye, Karadeniz'e, çekilince sular salacakta, bürününce Tin kentinin silüeti, karşı Burç kentinin karanlığına, bir mum yakar bir ihtiyar, Yuşa tepesinde evliyaya. Saklar onlar hem bireysel kaderlerinizi, hem değişimlerini iki yöne iklimlerin, şehrimize uğrayanların ve bu sularda doğup da şimdi terk edeceklerin. Seni uğurlamak için buradayız, saklayacağız bu kentte hatıralarını. Unutmak istesen bile bizi, sana belleği armağan ettiğimizden, kaçamayacaksın kendi kaderinden. Kaderim böyle, böyle yazılmış yazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnız.
programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Şahika Erdoğan. Bir başka programda tekrar görüşünceye kadar Güler Tacer'le veda ediyoruz sizlere. Hoşça kalın.